When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Mode, design, gastronomie, tendance sont au programme de ce 26 minutes So Lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir une comédienne drôle, pétillante, une vraie pile électrique. Elle est actuellement au théâtre du Gymnase. Dans son One Woman Show, Isabelle Vitari est une femme libérée. On la retrouve également sur TF1 tous les soirs dans la série Nos chers voisins. Elle va nous faire partager son univers lifestyle. Isabelle Vitari est mon invitée et eh bien justement, je crois qu'elle arrive. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine. Ça va? Bah ouais, très bien. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Bah, très bien. Merci. Mais non, c'est moi qui suis ravie. Donnez-moi toutes vos petites affaires, on va mettre ça ici. Merci. Ça a été, le trajet, pas Super, trop compliqué. l'ascenseur, très bien. C'est formidable, hein, vous avez Le vu. voisinage parfait. C'est moderne. Ouais, ouais. Je vous laisse vous installer. Qu'est-ce que je vous amène à boire? Bah, un verre d'eau. D'accord, ça marche. Je m'en occupe. Installez-vous. Je suis là dans 2 secondes. D'accord. Hop. Vous devez partir vite? Bah, je joue ce soir, mais Bah, sinon, voilà. Hop, c'est parti. Et bah voilà. Merci. Merci, je me suis mis là. Bah voilà. Alors Isabelle, vous êtes une jeune comédienne et pourtant vous avez déjà un sacré parcours. Je crois que vous avez été révélée grâce à un collectif qui s'appelle Les Quiches. C'est chic à l'envers, c'est ça? C'est chic à l'envers et puis c'est profondément débile de s'appeler Ouais. Les Quiches. Et comment c'est venu ce... Alors en fait, on était tous en cours de théâtre ensemble et on en avait marre d'attendre les castings, on avait 20 ans. Et ça a été le début des caméras DV, des mini-caméras DV. Et on s'est dit, oh, on va faire des courts-métrages. Donc voilà, donc on prenait la caméra, on avait une idée, on faisait des grosses bêtises devant la caméra et on a commencé comme ça. Et donc c'est comme ça que vous êtes fait repérer. Et ensuite, il y a eu un long métrage. Ouais, Foon. absolument. Alors Donc, Foon, qui signifie donc... alors ça signifie, c'est un mix entre fun et cool. Bon alors Quiche, Foon, ensuite encore de nombreuses choses. Et puis vous êtes révélée au très grand public, on va dire, par Seconde Chance. Absolument. Alors avant, j'avais fait Julie Lescaut. Oui. J'étais flic. Quel bonheur. Oui. D'avoir un pistolet, c'est génial. C'est vrai. Et de courir derrière. Quand elle disait, bon, venez, on y va. Je me levais, je tirais mon tiroir de mon bureau, et je prenais mon flingue. Je le mettais comme ça, et je partais d'un air un peu... Et on se sent comment dans ces cas-là? On se sent... Bon, c'est forte. Ouais. Bah, j'avais l'impression d'avoir des couronnesses dans la culotte. Donc ça a été une belle expérience. Ouais. Donc après, Seconde chance. ouais. Mais là, encore mieux. Là, carrément, j'étais la méchante de service. Et C'est agréable, c'est sympa de jouer les méchants. mais oui, parce que dans la vie, on ne s'autorise pas à être méchant. Il y a plein de fois où j'aurais bien mis un petit coup de coude à une petite vieille dans la rue quand je suis pressée, par exemple, qui marche trop lentement. On l'a tous eu, cette idée-là. Non, mais on l'a jamais fait. Et alors, il y a eu également le gros carton, c'est tous les soirs sur TF1, Nos chers voisins. Ouais. 6 millions, je crois, 7 millions en moyenne 7 millions, de ouais. téléspectateurs. Alors là, ça y est, vous attaquez la 2e saison. Ouais, ça y est, on reprend là bientôt. Et on est trop contents de se retrouver. Mais on s'entend tous tellement bien. Parfum pour homme, je peux? Oui, bien sûr. Rien de tel pour entretenir la jalousie et mettre un peu de piment dans son couple. Ah oui. T'étais où? Bah, au bureau, pourquoi? Moi, tu sens l'homme. T'étais où et avec qui? Mais je n'en peux plus de tes soupçons ridicules. Alors, il y a dans toute cette partie-là à la télévision, et puis il y a également votre One Woman Show depuis 2 ans, qui s'appelle Isabelle Vitari est une femme libérée. Alors, vous interprétez une galerie de personnages, vous êtes vraiment lâchée. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire, en fait? Bah, en fait, ça faisait longtemps qu'on me disait, fais ton one, t'es tellement drôle dans la vie. Enfin, on disait pas ça, on disait, t'es tellement drôle, belle, intelligente, spirituelle. Formidable et modeste. Voilà, Oui. exactement. Et on m'a dit, écris, c'est pas possible, quoi, tu peux pas. Donc j'ai écrit avec Mika Tar, une super copine de Quiche, une Quiche D'accord. aussi. Et voilà, elle m'a fait accoucher de ce spectacle. Bon, Clément et Mathéo, c'est bon? On les a vus? Alors rangez vos idées. Quand je pense à tout ce beans qu'on nous fait autour de cette cocaïne qui n'a absolument aucun effet! Tac! Vol validé! Ah, la Colombie, à nous deux! Bon, cocaïne nulle, on passe à autre chose. Alors, chacun sa place, quoi! Merde! Voilà, donc
c'est que des femmes. Oui. Et c'est un peu ma vision ouais, de la femme, de la vie. Et puis Qui doit être tout le temps au top, la superwoman. Et ben voilà, on nous dit... et puis même, on est tout un peu dans notre univers. Alors, on a brûlé des soutiens-gorge, nos mères. Et donc, oui, on est libérés. Et puis, on n'est pas si libérés que ça, quoi, finalement. On est tous dans des stéréotypes. Donc, c'est un vrai carton. Et là, vous allez également la jouer, je crois, à Toulouse. Absolument. Pour le Festival de l'humour, j'ai hâte d'aller enfin rencontrer le public de province. Alors, est-ce que le public de Nantes, vous le connaissez? Non. Est-ce que vous êtes déjà allé à Nantes? Oui, absolument. J'aime beaucoup. C'est une jolie ville. Est-ce que vous savez qu'il y a un Nantes lifestyle où il se passe plein de trucs? Ah ben non. Non? Eh bien, regardez. Ne dites surtout pas que Nantes est la capitale historique de la Bretagne. N'empêche qu'au pied du château des Ducs de Bretagne, la ville n'en finit pas de se réinventer. Le quartier Gralin et son opéra côtoient le passage de la Pommeraye, qui a inspiré les surréalistes. Les anneaux de Buren, les grues Titans sont autant de curiosités à découvrir au fil de la Loire. C'est parti pour notre balade lifestyle. On commence par un détour aux machines de l'île de Nantes, une entrée en matière incontournable dans la ville de Jules Verne. Changement de décor à la boutique d'Aurélia. Entre le quartier branché de Gralin et le centre-ville, cette bonbonnière kitsch à souhait est le repère girly des couturières en herbe. C'était l'idée de réunir à la fois une boutique d'objets de créateurs, de mercerie fantaisie avec une sélection de tissus assez originaux, un coin salon de thé et puis une partie atelier créatif, donc qui a lieu le soir et là où la boutique se transforme en atelier de sérigraphie, de couture, etc. Ce qui me plaît le plus ici, c'est le fait de pouvoir déguster un cupcake et puis de trouver en même temps de l'inspiration et surtout le fait que ce soit le seul lieu à Nantes où trouver des cupcakes. À 2 pas de la place du Cirque, le resto tendance du moment, c'est chez Lulu Rouget. Ces tables ne désemplissent pas midi et soir, il affiche complet. Au menu, produits frais et de saison, le tout assaisonné d'une touche de simplicité. Ce lieu, c'est chez moi. C'est un lieu où on essaye de faire du bon travail, une belle cuisine à base de produits frais. On travaille tout, on fait tout nous-mêmes ici, sauf le pain. On essaye de ne pas mentir aux gens. J'avais une recette de rouget que j'ai fait beaucoup à l'ouverture. Là, je m'en suis sorti un petit peu, j'ai envie de passer à autre chose. Mais ici, je travaille à 65% de poissons à peu près. Des poissons du marché, moi je me régale. Mais à côté de ça, quand j'ai envie de faire de la viande, voilà, je fais des belles choses, je fais des pigeons, etc. Alors que la nuit tombe, sur les ruelles pavées, le centre-ville s'anime. Au cœur du quartier Bouffet, on vous emmène chez Maman, un resto pas comme les autres. Chez Maman, c'est un restaurant brocante. On vient dîner tout en pouvant acheter des objets qu'il y a dans la décoration, que ce soit de la chaise Pantone au lustre à Pampi. Tous les objets peuvent rappeler un souvenir d'enfance qu'on a eu, qu'on ait 20 ans ou 50 ans. On se souvient des Martines, on se souvient des Lego, des Playmobil. La pièce phare au restaurant, c'est les Playmobil géants. Donc on en a 5-6 dans le restaurant. Ça tourne beaucoup parce qu'on en vend régulièrement. La nuit à Nantes promet d'être insolite. Derrière la gare, cette chapelle du 19e siècle, voisine du Jardin des Plantes, abrite un hôtel de luxe à la déco design. Nantes est une ville qui est en pleine émulsion, très axée sur le côté artistique dans tous les domaines. Et ça va très bien avec l'esprit du Sozo. Sozo, ça veut dire création, imagination en japonais. Et on a découvert après qu'en grec ancien, ça veut dire réhabilitation. Ce qui retranscrit bien le mariage entre l'ancien et le contemporain. On vient au Sozo Hotel pour vivre une expérience. On va retrouver des chambres qui ont des vitraux, des chambres qui sont dans les absides. Quoi qu'il en soit, toutes les chambres vont retrouver un élément de la chapelle, des murs originels. Chaque chambre a sa petite part de l'histoire du bâtiment. Notre coup de cœur est face à l'emblématique château des Ducs de Bretagne. Dominé par sa célèbre tour Art Nouveau, le lieu unique est The Place to Be ici. Installé dans les anciennes usines désaffectées de la biscuiterie Du, ce centre culturel hétéroclite exerce un véritable pouvoir de fascination. Le lieu unique, c'est la scène nationale de Nantes. C'est un lieu pluridisciplinaire, un centre d'art,
un lieu dédié au spectacle vivant, à la musique, aux arts plastiques, aux soirées clubs. Voilà, c'est un peu une ville dans la ville, une ville culturelle si on veut bien. Il est très important pour nous ici au Lieu Unique que le lieu de vie, que ce bar, ce club, ce restaurant, le hammam, la librairie, soit une espèce de porte d'entrée et d'appel pour des propositions culturelles peut-être parfois plus compliquées, que ce soit au niveau des arts plastiques ou au niveau de la musique, du théâtre et de la danse contemporaine par exemple. Aujourd'hui, Nantes s'est clairement positionnée comme une ville de culture. Hein. C'est aussi une ville de jeunesse, c'est une ville de dynamique et d'ouverture, je crois, sur la France, mais plus largement sur le monde aussi. Qui mieux qu'un griteur pour nous parler de sa ville? Élise fait partie de ces Nantais qui proposent de faire découvrir Nantes gratuitement. Rencontre authentique garantie. Nantes, c'est ma ville, c'est ma petite pépite. C'est le côté agréable à vivre entre la Loire, l'Erdre, les squares, les jardins, le centre-ville où on peut se balader, c'est pas très bruyant. C'est toutes ces petites boutiques qui sont 100% nantaises. Qui sont là, qui font tout le paysage en fait de la ville. Nantes, c'est assez branchouille en ce moment. Ça scintille la nuit, ça scintille le jour, il y a de la culture. C'est une ville qui inspire. On a beaucoup d'artistes qui viennent à Nantes, qui sont nantais. On sent qu'il y a cette émulation. C'est possible à Nantes en fait, tout est possible. Créative et attractive, Nantes a toujours un temps d'avance. La preuve, elle est élue cette année capitale verte européenne. La Cité des Ducs de Bretagne se donne en spectacle à vélo, à pied, en bus ou en tram et même à dos d'éléphant. De quoi déambuler des heures dans ces ruelles sinueuses pour découvrir tous ces trésors. C'est sympa la ville de Nantes, hein? Ah bah oui. Oui, il se passe plein de trucs. Ah bah oui, ouais. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, j'aime beaucoup. Ouais, vous avez eu l'occasion de le faire souvent? Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, chaque année, nous amenaient faire un grand voyage. Ah, c'est génial. C'est quoi votre meilleur souvenir? Le Kenya. Safari photo au Kenya. Magnifique. Dans votre vie super speed, parce que vous êtes quand même à 100 à l'heure, vous avez du temps? Vous arrivez à vous poser un petit peu, justement? Ah oui, j'exige mes vacances. C'est vrai? Très important pour moi, pour me régénérer, parce que je suis une artiste. Pour vous ressourcer. Ouais, c'est ce que j'explique. Donc les voyages, vous aimez. Et alors la mode? Je sais que vous êtes une grande modeuse. Oui. Alors donc vous adorez le shopping? Ouais, oui. J'adore. Et les chaussures? Bah, je suis dingue de chaussures, j'en ai 8 millions. Les sacs à main? Bah, j'en ai 9 millions. Parce que j'ai la chance d'avoir un mec qui m'offre beaucoup de sacs à main. Ça, c'est génial, ça. Faut le garder. Hein. Ouais. Hein, Je le regarde que pour ça. Exclusivement que pour ça. Et alors, la marinière, est-ce que ça vous parle? Eh ben, je trouve ça très beau. J'en ai beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est sexy, un peu dans le vent, et en plus, c'est lumineux. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous proposer maintenant de pouvoir en fabriquer une avec vos petites mains. Enfin, c'est pas moi, c'est la blogueuse Nesrine. Regardez, fabriquez votre marinière. Oui. Standard des marins, redoré par Jean-Paul Gaultier, maillot officiel de nos footballeurs ou étendard de nos hommes politiques. La marinière est un basique à avoir absolument indispensable pour l'été prochain. Nesrine, experte en couture, nous propose une expérience. Créer sa propre marinière de deux manières, une très urban style et l'autre beaucoup plus couture. Alors si vous ne l'avez pas encore dans vos placards, c'est le moment ou jamais de vous offrir une marinière made in France, s'il vous plaît. Pour celles qui ne savent pas coudre, on va utiliser ceci. C'est une bombe de peinture textile. Une bombe de peinture, je sens que ça va être explosif. Alors donc c'est pour faire une marinière un peu fun et très simple à faire. Donc une bombe, et quoi d'autre? Un t-shirt blanc, un morceau de carton qui fait à peu près la taille du t-shirt, du Chatterton, un crayon à papier, un ruban mètre ou pour celles qui n'en ont pas, une règle au moins de 30 cm, ça ira très bien. Si on commençait, prenez un carton, insérez-le dans votre t-shirt, glissez-le jusqu'en haut. Oui, mais pourquoi faire? Alors là, ça va être ma première astuce, ça va le solidifier. Ça va être plus simple pour mettre le Chatterton, ça va éviter que ça gondole. Et deuxième chose, ça va éviter que la peinture passe à travers le t-shirt. Et on met bien à plat. D'une logique implacable, notre blogueuse. Restons dans la logique, c'est l'étape où vous devez choisir le nombre de bandes et leurs espacements. Là, c'est vous qui décidez. Alors moi, je vous conseille pour placer votre ruban mètre, c'est d'utiliser un repère. Par exemple, la couture de l'épaule. Allez, hop, un trait. Hop, un deuxième. Voilà, ma première bande sera là. Je descends un peu et c'est reparti. Trop cool, j'adore.
Et dire qu'il aura fallu que j'attende de créer ma première marinière pour enfin comprendre les maths. Maintenant, place au ruban adhésif. Positionnez-le sur vos repères, comme ceci. Ah, ici aussi? Alors là, maintenant, je vais protéger les manches, donc je vais en mettre aux alentours pour éviter que ça déborde dessus et qu'on se retrouve donc avec de la peinture sur les manches. Tiens, je l'avais pas prévu celui-là. Le journal, c'est pour protéger, pour pas salir. Car le moment que l'on attendait toutes arrive enfin. Voici The Bomb. Allez, on la remue bien, voilà. On teste le jet. Oups, c'est pas gagné. Alors moi, je vais me mettre debout, parce que ça va être plus simple pour moi et ça va être plus précis. C'est parti. J'ai un peu peur, en fait. Ça se comprend. Ici, un mauvais jet, un doigt trop lourd et c'est la catastrophe. Alors, on a le droit de s'amuser, mais on reste vigilante. Oui, oui, oui. Je crois qu'on s'est loupé. Ah bah oui. Ah là, c'est le pompon. Bon, peut-être que chez vous, vous y êtes arrivés. Nous, c'est plus une marinière arty façon Rothko. Il y a comme un petit air, non? Mais je veux ma marinière tout de suite. Alors passons à la suivante, la marinière haute couture. Et pour être certaine d'y arriver, voici au cas où une piqûre de rappel sur le point droit. Faites un nœud au bout du fil, faites passer le fil dans l'aiguille, ensuite tenez la partie que l'on doit coudre entre le pouce et l'index. Avec l'autre main, saisissez l'aiguille entre l'index et le pouce, puis à l'aide de votre majeur, poussez-la. Voilà. Et pour finir, refaire un nœud. Donc du fil, une aiguille, un mètre, un crayon à papier et ensuite... On va avoir besoin d'un ruban, donc du sergé. Je vous déconseille de prendre du satin. Tout simplement parce que le satin, pour une débutante, ça glisse et c'est pas terrible sur le t-shirt. Quelques épingles et des petits ciseaux de couturière. Première étape, comme précédemment avec l'atelier graffiti, on reporte les mesures pour placer nos bandes. Une fois cette opération terminée, il ne nous reste plus qu'à coudre notre ruban. Un petit conseil, c'est qu'on va plier le bout de la bande et on va le placer au niveau de la couture. Comme ça évitera qu'il s'effiloche et ça sera beaucoup plus joli. D'accord, mais je fais comment pour maintenir la bande et la coudre en même temps? C'est qu'on va prendre notre épingle et on va l'utiliser pour retenir le ruban. Une fois toutes nos bandes fixées, on met en pratique notre point droit. Pour celles qui ne sont pas très habituées, il faut à peu près un quart d'heure, 10 minutes maximum. Oui, enfin, par bande. Si on avait une machine à coudre, ça irait plus vite. Mais avouez quand même que le fait main, c'est plus tendance. Et on fait quoi des épingles? Moi, personnellement, je les enlève à chaque fois, ça m'évite de me prendre le fil dedans. Et voilà, j'ai fini ma marinière. Il ne nous reste plus qu'à nous promener au bord de l'eau et à penser à l'été qui approche, à ces plages de sable fin, ces beaux bateaux, ces beaux marins. Bref, cet été, osez la marinière de couleur. La tendance sera au jaune, à l'orange et au pastel. Allez, bon vent à toutes. Et la déco dans tout ça, alors, est-ce que vous vous y intéressez? Absolument. Beaucoup. Alors, justement, mon mec, il est merveilleux, il est extraordinaire. Il est très féru de déco et il a beaucoup de très belles pièces. Donc, ça m'a appris, j'ai upgradé. Et vous êtes plutôt du genre organisé, un petit peu bordélique chez vous? Absolument, complètement bordélique. C'est vrai? Ah oui, c'est un truc de malade. Mais c'est un bordel organisé? Absolument, je retrouve tout. Et par contre, très propre. Je déteste quand c'est sale. Merci. Et oui, non, mais là, non, je précise. Je tiens à aussi. préciser. Oui. Non, parce que bordélique, ça fait tout de suite la crado. Non, c'est extrêmement propre, mais il y en a partout. Alors, vous êtes aussi d'origine italienne et espagnole. J'imagine que côté cuisine, ça doit être un feu d'artifice. Absolument. Ouais, ma mère cuisine super bien. Donc, j'ai le... Ouais. Est-ce qu'il y a un plat qui vous a traumatisé pendant votre enfance? La tarte aux pommes. Ah, poum. Ah non, mais rien que je vous fais une tarte aux pommes, ça me met de mauvaise humeur. Ah bon? Ah mais là, voilà, rien que d'en parler, vous voyez? Oui. Ah non, je vais arrêter. Non, ça m'énerve. En fait, on avait... mes grands-parents se sont installés à côté de Paris pour être près de nous. Et ils avaient un verger avec des pommiers. Il fallait les manger, forcément. Et mon père nous a fait des tartes aux pommes pendant 15 ans, quoi. Et toujours la même, sèche, avec rien. Et parfois, ils mettaient un peu de confiture d'abricot. Ouais. Alors qu'il y a crumble, il y a tarte tatin, il y a des millions de trucs à faire. Même des petites pommes sautées à la poêle avec du beurre et du sucre. Voilà. Non, tarte aux pommes, 15 ans. Bon, merci beaucoup Isabelle. Alors, je rappelle que vous êtes au théâtre du Gymnase dans votre One Woman Show
Isabelle Vitari est une femme libérée. Vous êtes une femme libérée? Absolument. C'est vrai? Comme vous d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut c'est oui. pas, ça ressemble pas à une nana qui fait la cuisine pour clair. ses 10 enfants. C'est clair. On vous retrouve aussi à la radio? Oui, sur France Inter. Aux côtés de Frédéric Lopez? Ouais. Oui. On va tous y passer. Donc de temps en temps, quand j'ai le temps, hop, je viens faire une chronique. La mode? Non, c'est... Non, mais je rigole. La mode, on m'appelle? Oscar! Comment ça va? Bonjour Isabelle. Ça va? Bonjour. Salut. Comme ça, salut. Ça fait longtemps? Ben oui. Tu vas bien? Mais très bien, et toi? Alors Oscar nous parle de la chronique. On va juste switcher. D'accord. Je vais m'installer à côté de lui. Voilà. Et moi, je Venez me vous mets là. installer Comme ça, là. Ah ben, je vois mieux là d'ici. Comme ça, vous nous avez tous les deux en face. Et Oscar, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? On va se mettre en mode art contemporain. J'adore. J'adore, moi. Oh my God, Oscar, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de la tendance very arty. Ah, c'est bien ça. Voilà, on va se mettre en mode art contemporain, mais on va tout de suite aller dans la rue voir ce qu'en pensent les gens. Parti? C'est parti. Si je vous dis la tendance very arty. Very arty, connais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est très coloré. Very arty. C'est très artistique. Très bonne traduction. Very arty. What the fuck? Ah, ça parle en anglais là. Very arty. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça fait un peu art contemporain. Pas mal. Alors c'est pas loin effectivement, c'est en fait lorsque l'art contemporain s'immisce dans votre art de vivre. Qu'est-ce que c'est l'art pour vous? Je pense que l'art, c'est s'exprimer, c'est vivre, c'est... Un moyen d'expression. Musique, sculpture, peinture... C'est aussi un moyen de véhiculer des idées. L'art, ça vous parle en général? Oui, mais seulement l'art contemporain, moi, ça me dépasse. Donc de là à s'initier dans ma vie... Art contemporain avec l'art de vivre. Ben ouais, un petit peu quand même, parce que moi qui danse beaucoup, dans la danse, moi c'est mon essence et si j'avais pas la danse, ben j'aurais pas ça dans la vie, donc ça n'irait pas. Donc vous, l'art se mélange dans votre vie au quotidien? Ça mélange à mon quotidien, oui, c'est ça. D'accord, une petite démo de danse alors peut-être? Vite fait. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, maintenant qu'on est tous en mode art contemporain, Alors, on va regarder ce que vous nous avez amené, Oscar. Ouais, effectivement, en fait, l'art contemporain, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, est partout aujourd'hui. Dans la déco, la mode, la gastronomie, les automobiles, bref, l'art contemporain a envahi notre univers art de vivre. Donc il n'y a qu'à voir avec les marques de luxe. D'ailleurs, les grandes marques qui font des partenariats, enfin qui s'associent et créent des collections capsules. Cette célèbre marque de chaussures qui va s'associer avec Rob Pruitt, qui recrée en fait tout un univers autour du panda. En fait, il y a un côté collector. C'est ça qui intéresse aussi ces marques, c'est que le fait de s'associer avec des artistes, ça crée le buzz, ça donne un effet, ça ouvre la marque vers d'autres horizons. Puis en plus, oui, ça crée des pièces collector. Et puis bon, si vous n'avez pas les moyens non plus d'aller vers ce type de produit, vous avez également des artistes qui créent aussi des œuvres à mettre chez soi. Donc c'est des stickers. C'est André, vous savez, le graffeur qu'on connaît. Bon, aujourd'hui, on peut s'acheter un sticker à mettre à la maison. Donc on achète une pièce d'art finalement pour pas très cher. Donc je vous ai amené quelques petits produits en démo. La basket que vous regardiez depuis tout à l'heure. C'est le plus facile à porter, Voilà, j'ai envie de vous dire. Le plus facile à porter. Donc, c'est une basket. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez son style. Oui, bien très sûr. bien. Jeremy Scott. Donc, il nous a recréé une petite chaussure volante. Dans la gastronomie, donc également, on va créer des packaging hyper flashy. Ça va peut-être vous intéresser, donc regardez. Oh, bah ça aussi, ça m'intéresse, je vous remercie. Des bananes. Ouais, tiens. C'est des bananes bonbons. Ah oui, on peut les manger. C'est de l'art contemporain qui se mange, attention. Moi, je peux manger n'importe quoi, je ne grossis pas. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Alors, voilà, donc on retrouve cet univers, donc, vous voyez, dans cette lampe qui, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut changer d'art un peu. Ça, c'est très drôle, ça. C'est génial. Cadeau. On a envie de changer de tableau, on a envie de changer de tableau artistique. Et ben, vous voyez, on a vraiment des petites choses qu'on insère et puis on se change son tableau un peu au gré des humeurs. Et il faudrait faire ça avec les mecs. Voilà. Hop, tiens, ce soir, au gré des humeurs. Au gré des humeurs, on change de mari. Voilà, exactement. Puis on va finir par ce produit. Ça, c'est génial. Voilà, c'est un
extincteur. Mais il fonctionne vraiment enfin, Il on fonctionne l'essaye pas, vraiment. non, mais... Il fonctionne vraiment parce que maintenant, il va falloir on va devoir retrouver ça dans toutes les maisons. Bien sûr, ça va être plutôt qu'avoir obligatoire. quelque chose moche, hein, bien sûr. autant avoir le quelque chose de truc joli. rouge pourri, là. Voilà. Finalement, bientôt, on va passer d'un art de vivre à un art contemporain de vivre, finalement. Ça vous plaît, ça, Isabelle? Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve ça frais, ça rafraîchit l'œil. Merci beaucoup, Oscar, pour votre sélection. Voilà. Très belle sélection, très pointue. Félicitations, comme toujours, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Merci, Isabelle. Avec vous avez passé un bon moment? C'était merveilleux. Bon, j'espère que vous viendrez nous voir. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Ciao. Ciao. Allez, il est temps de retrouver mon agenda art de vivre pour être sûr de ne rien louper de la tendance de la semaine. Tout ce qu'il ne faut pas louper de l'actu art de vivre, c'est maintenant dans l'agenda. On commence avec une expo Un brin barré. Théo Mercier, collectionneur fétichiste. Il squatte le lieu unique à Nantes pour le Grand Mess, un joyeux bazar où des objets anodins se transforment en œuvres d'art. Une vraie surprise au lieu unique à Nantes jusqu'au 28 avril. Pour les nostalgiques, voici un joli ouvrage qui nous replonge dans l'histoire des maisons de famille. Un vrai art de vivre, loin des tendances et du prétendu bon goût. À feuilleter en prenant le thé, c'est aux éditions Duchesne. Amis lyonnais, on court à la foire internationale qui se déroule à Eurexpo jusqu'au 1er avril. Cette année, entre autres, une expo entièrement dédiée à New York. Entre modernité et histoire, culture et showbiz, plongée au cœur de Big Apple. Et le coup de cœur de la semaine, c'est à Paris que ça se passe, dans la majestueuse nef du Grand Palais, pour le célèbre rendez-vous printanier de l'art contemporain, Art Paris Art Fair. 144 galeries, 20 pays représentés, et cette année, la Russie qui est à l'honneur. On s'y presse ce week-end jusqu'au 1er avril. Eh bien voilà, Vite Tendance est déjà terminé. Oui, je sais, c'est trop court. Mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site, stylia.fr. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité qui va nous parler de son actualité, de son univers art de vivre. Et moi, en attendant, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Everybody's gotta live. I think you know the reason why.